علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضة البدنية. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضة البدنية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي. شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. لا 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 لا. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger 3. Et on commence l'émission par un hommage à une grande voix algérienne de la science, à une conscience engagée qui s'est hélas tue à jamais. Le professeur Chemseddine Chitour est parti pour un monde meilleur à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une œuvre dense, une parole libre et surtout une vie entièrement consacré au savoir et à son pays. Né le 13 octobre 44 à Bourj Bouariri, il appartient à cette génération fondatrice, celle qui a construit les bases scientifiques du pays au lendemain de l'indépendance. Parmi les premiers diplômés de l'École nationale polytechnique d'Alger, il choisit le génie chimique, se forme à l'Institut algérien du pétrole, poursuit à l'Université d'Alger avant de soutenir un doctorat S-Sciences, s'il vous plaît, à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Très tôt, il entre dans l'enseignement supérieur, professeur de physique aux chimies des surfaces, de raffinage, d'économie pétrolière et de thermodynamique. Il transmet, forme et structure des générations d'étudiants qui se souviennent tous de sa sévérité bienveillante. Cette trajectoire le conduit ensuite naturellement vers des responsabilités politiques. En 2020, il est appelé au gouvernement comme ministre de l'enseignement supérieur avant de rejoindre quelques mois plus tard le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Deux fonctions exercées au service d'une même conviction, celle d'une nécessaire réflexion sur l'avenir scientifique et énergétique de l'Algérie. En parallèle de ses responsabilités, Chemseddine Chitour n'a jamais cessé d'écrire. Auteur prolifique, il laisse une œuvre considérable à la croisée de la science, de l'histoire, de la philosophie et de la réflexion sur le monde. Parmi ses ouvrages, on retrouve notamment Géopolitique du pétrole et mondialisation, Science, foi et désenchantement du monde, ou encore le superbe Conditions humaines à l'épreuve de la science. Chemseddine Chitour s'en est allé, mais son impact restera gravé à jamais dans les esprits de ses élèves, dans ses livres, et évidemment dans la mémoire de l'université algérienne. Shukran ou Elf Shukr, Ya Oustadi. On écoute tout de suite le témoignage de sa cousine, Melika Chitour, autrice et poétesse. Merci d'avoir pensé à cet hommage qui me permet aujourd'hui d'évoquer l'esprit du professeur Chemseddine Chitour. Alors, nous avons tous été profondément choqués par son départ soudain. Un départ qui nous a brutalement rappelé son âge, 81 ans. Un âge respectable d'une personne qui a vécu une large tranche de vie. Mais ce chiffre ne correspond pas à l'image que nous avions de lui. Parce qu'il avait l'esprit toujours vif, combatif, alerte, visionnaire, en avance sur son temps. C'est ce qui le rendait, pour moi en tout cas, éternel. Le choc du départ passé, je lis sur les réseaux la reconnaissance de ceux qui ont été soit ses élèves, soit ses collègues, ou même des anonymes qui l'écoutaient à la radio ou le regardaient à l'écran. Et c'est ce qui a fait son éternité. Et c'est cette image projetée par la parole des gens qui l'a faite. Mais la réalité du corps nous rattrape. Et si aujourd'hui nous sommes privés d'un esprit aussi brillant et de sa parole qui a toujours été d'une grande sagesse, nous pouvons compter sur l'empreinte qu'il laisse. Et son empreinte est aussi large que colorée. Combien de fois l'avons-nous entendu ici, sur cette radio, exprimer ses inquiétudes, ses doutes, mais surtout sa volonté de construire, d'agir et de défendre ses positions. Il le faisait avec une intensité rare. Cet amour de l'autre, il l'a peut-être reconnu dans son observation de la nature, car il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a pas connu très tôt le chemin de l'école. Sa petite enfance a été très libre. Enraciné dans la nature, il a grandi sur les terres familiales, au contact des champs, des animaux. Et puis un jour, son père, Allah yarhamou, a trouvé qu'il était temps de remplacer les chemins de campagne par les chemins de l'école. Et c'est là que tout commence.
Il entre directement en 6e, il prépare l'examen et il réussit haut la main. Premier contact avec la scolarité. Et puis ensuite, il n'a plus arrêté. Travail, rigueur, constance. Avec ses frères, ils étaient 4, ils ont tous réussi, tous professeurs. Mais si ses frères ont choisi d'être médecins, lui a suivi une autre voie. Il a ouvert la sienne, une voie de pionnier. Il faut dire qu'il m'impressionnait énormément, à tel point que lors d'un SILA, où nous signions chacun de son côté un ouvrage, je n'ai pas osé le déranger. Il était occupé à discuter avec des lecteurs, et moi je trouvais présomptueux d'aller vers lui et lui apprendre que je signais juste à côté. Mais la vie a voulu qu'on se retrouve lors du décès de notre oncle, professeur Slimane Chitour. Et là, c'était un moment doublement fort. Je le revois encore, il me fixe de son regard et me dit « Ah, vous êtes la romancière !» Il me vouvoyait, il m'avait reconnu et il savait que moi, sa cousine, je ne suis plus la fille de Saleh, petite fille de Khadija Chitour, je suis moi, digne d'être reconnue par lui. Et ça, c'était une immense émotion. Une forme de reconnaissance que je n'avais jamais osé provoquer moi-même. Et c'est cette image que je garde de lui, ce sourire et puis cette force tranquille. C'est celle d'un regard, d'une reconnaissance et d'une lumière qui émanait de lui. Il était aussi cela, une lumière. Et cette lumière, elle est encore là. Elle continue de nous éclairer. Alors, merci de nous avoir donné l'occasion de parler de lui, encore une fois. Médiatique, présenté par Reda Ménacel chaque jeudi sur Radio Alger 3.